Bonjour à tous, je suis Dimitar, professeur à la fac, colleur en prépa et aussi ancien étudiant de prépa ECG. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour m'organiser en prépa, comment j'ai fait pour me lever tous les jours à 5h30 et tous mes conseils d'organisation pour que ce soit vraiment applicable à vous. Donc, l'organisation, c'est quelque chose de capital en prépa. C'est vraiment un pilier de la réussite. C'est le cas pour moi, c'est le cas pour tous les étudiants aussi que j'ai accompagnés, puisque en classe préparatoire, il faut beaucoup travailler et aussi travailler bien. Donc si on n'a pas d'organisation, si on rétablit pas un certain équilibre entre les matières, eh bien c'est difficile. Bien sûr, il faut adapter en fonction de nos points forts, nos points faibles, les coefficients. Ça on verra plus tard. Mais en tout cas, c'est certain qu'un équilibre ferait vraiment la donne. C'est pas une question de quantité de travail. Il faut aussi être vraiment concentré sur nos objectifs et sur ce qui fait la différence dans chaque matière. Euh, mais globalement, dans cette vidéo, on va pas parler de ce qui fait le travail efficace, mais plutôt de comment s'organiser pour être efficace dans l'organisation. Donc là, je vais vous présenter tout d'abord mon planning qui était en soi assez chargé pour la prépa. Donc, je commençais à travailler à 5h30. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Euh, et ça me laissait du temps en fait pour faire des maths, de faire souvent vraiment des exercices de maths le matin, donc souvent 2 heures avant de commencer la journée pour se préparer, pour prendre le petit déj et aussi aller en cours. Ensuite faire les cours du matin, donc c'était ça le matin globalement c'était la partie maths, ensuite petit-déj, et ensuite cours du matin qui variait en fonction de la prépa. Ensuite, il y avait un moment où il y avait la pause déj, donc je faisais 1 heure où j'étais un peu plus, enfin je travaillais pas du tout, j'étais avec mes amis de prépa, et ensuite 30 minutes à la fin de la pause déjeuner où je dédiais ces 30 minutes à du vocabulaire en fait. Donc c'était la toute fin de la pause déj où je travaillais un peu. Ensuite, de 14h à 18h, il y avait les cours, bien entendu, de l'après-midi. Donc là, il faut être focus comme le matin et pour vraiment faire la différence aussi dans le fait de s'avancer dans le travail. Si on comprend beaucoup de choses en cours, ça fait déjà la différence et ça nous permet d'être efficace dans le reste du travail. Et ensuite, il y avait soit des calls, généralement c'était après les cours, soit je faisais directement une première session en rentrant chez moi de travail de 18h30 à 19h30. Ensuite, je dînais, encore une petite pause et ensuite une petite heure aussi de travail, une deuxième session personnelle et je m'arrêtais à 21h30. Donc c'était archi tôt par rapport aux autres. J'avais plein d'amis qui travaillaient jusqu'à minuit, jusqu'à 1 heure du matin, mais moi je j'étais pas du tout efficace. Je m'étais rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi de travailler tard le soir et donc en fait c'est pour ça que j'ai adopté un peu cette stratégie. Et en fait, je m'organisais pas, je m'attribuais pas de créneau précis pour une matière. J'avais plutôt une to-do list des activités, enfin des choses prioritaires à faire, matière par matière, en fonction des échéances aussi. Il faut pas beaucoup s'organiser en fonction du DS de la semaine, mais des fois c'est forcément le cas où par exemple sur un DS, il faut quand même travailler la matière en question, ça va de soi, ou une colle surtout. Donc euh, voilà, il faut pas être trop rigide à mon avis, à mon sens, pour pouvoir tester plein de choses. Mais si vous êtes moins bien organisé, peut-être que justement avoir un planning rigide peut faire la différence. C'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre, que ça dépend de chacun et que la seule chose qui dépend pas de chacun, c'est justement la répartition des coefficients en fait. Et donc il faut prendre ça en compte dans le choix que vous allouez, enfin dans le temps que vous allouez aux différentes matières. Bien entendu. Les maths, c'est la matière la plus importante, que vous soyez en maths appli, en maths appro. Normalement, ça doit être la matière où vous passez le plus de temps. Donc moi, je passais au début de ma prépa peut-être 60% du temps pour les maths, mais c'était pas efficace puisque je prenais vraiment beaucoup de retard dans le reste. Donc j'étais bon en maths, du coup, ça m'a permis de prendre un peu d'avance et ensuite de vraiment faire 40% de travail en maths. Ensuite, le SH ou la géopo en fonction de vos spécialités, ça doit être à peu près 25%. En tout cas, c'était ça pour moi et ce que je conseille à mes étudiants. Et ensuite, dans les autres matières, c'est environ 15% pour la LV1 et la LV2. Généralement, vous êtes meilleur en anglais dans la LV1. Donc, en fait, travailler la LV2, même si elle est un tout petit peu moins coefficientée, faut le faire. Et il y avait de la culture générale aussi. Si vous êtes régulier, ça peut occuper une très faible partie de votre temps.
La synthèse, ça se travaille surtout en cours, en faisant des exercices. Donc, elle est pas présente dans cette organisation du travail. Et surtout, peut-être que 5% en première année, c'est plutôt 2-3%, et en deuxième année, c'est plutôt 7-8%. Donc, ça dépend de vous, ça dépend si c'est une matière faible ou forte, mais on verra aussi comment travailler la culture générale dans de prochaines vidéos. Ok. Donc, comme on a dit, ce qui est important pour la prépa, c'est les coefficients et aussi la fiabilité des différentes matières. Par exemple, les maths, si c'est une matière faible, il faut vraiment la travailler parce que, en fait, c'est des matières où il y a des progrès exponentiels. Plus vous êtes meilleur, bah, plus vous allez faire de maths et vous allez être encore meilleur. Donc, c'est très rentable de le faire. Il y a des matières qui sont plutôt linéaires, c'est la géopo ou le SH, et des matières qui sont dites à risque, c'est les matières, bah, la culture générale. Mais il y a plein de techniques pour réduire cette part de risque dans ces matières. Donc, il faut pas trop s'en faire. Il faut pas se dire c'est une matière risquée, donc je vais pas la travailler. On verra, j'aurai de la chance peut-être. C'est pas du tout la bonne stratégie, mais quand même, je vous présente un peu ça pour mieux comprendre les matières. Donc, vraiment, le message de cette vidéo, c'est de vous trouver, c'est de permettre de trouver votre équilibre entre les matières. Donc, il n'y a pas de planning type que je vais proposer ou quoi que ce soit. Il faut tester des choses et tester, comme tout le monde, je pense, bah, travailler beaucoup en étant efficace. C'est le meilleur combo. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, mais il faut vraiment être efficace quand vous travaillez. Si vous êtes fatigué, il faut faire une pause. Si jamais vous pouvez pas respecter votre planning, c'est pas grave, reposez-vous pour ensuite pouvoir enchaîner. En fait, c'est important de s'accorder des pauses d'emploi parce que sinon on n'est pas efficace. Et la première chose à faire, c'est être efficace, à ensuite beaucoup travailler. Moi, j'étais efficace. Si on regarde le temps que je passais, euh, il est pas non plus fou par rapport à d'autres étudiants qui se couchaient à 1 heure du mat et qui travaillaient jusqu'à 1 heure du mat. C'était même moins. Donc, en soi, se lever à 5 heures du matin, ça veut rien dire. Sachant que, bah, en fait, je me couche à 21h30 et sachant que, bah, je dors aussi beaucoup parce qu'en soi, ça fait quand même 8 heures de sommeil. Et c'est rare pour la prépa. Je pense que le sommeil, c'est très important et trouver votre organisation pour bien dormir aussi. On fera peut-être des vidéos sur le sommeil si ça vous intéresse, sur comment concilier vie personnelle et aussi la prépa, enfin toutes les autres activités, la famille, etc. Donc ça peut être aussi intéressant, mais là c'était un peu une vidéo pour montrer un peu comment s'organiser. Bah, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'en savoir plus sur l'organisation en prépa. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et aussi, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour montrer que vous l'avez regardée jusqu'à la fin, surtout si elle vous a plu et vous voulez d'autres vidéos comme ça. N'hésitez pas à me dire et on se dit à très bientôt.